Le Canada est fier de son système financier, admiré dans le monde entier. Stable, bien réglementé et diversifié, il a résisté aux tempêtes mondiales tandis que d'autres vacillaient. Les banques sont des piliers de force, leur gestion prudente étant une source de fierté nationale. Pourtant, sous cette surface brillante, une crise silencieuse se prépare. Les ménages canadiens, attirés par la facilité d'accès au crédit, se retrouvent de plus en plus accablés par les dettes. Hypothèques, cartes de crédit, marge de crédit, des outils censés les responsabiliser menacent maintenant de miner leur bien-être financier. Les chiffres sont frappants. Les Canadiens doivent plus que jamais, auparavant, leur ratio dette-revenu atteignant des sommets records. Ce documentaire explore le cœur de ce problème, en examinant les causes, les conséquences et les solutions possibles à l'endettement croissant du Canada. Le crédit, autrefois un privilège, est maintenant omniprésent. Pour beaucoup, il comble le fossé entre les revenus et les dépenses, une bouée de sauvetage à une époque où les coûts augmentent. Mais cette facilité d'emprunt a un prix. Les taux d'intérêt des cartes de crédit, qui dépassent au souvent 19%, peuvent rapidement transformer des soldes gérables en fardeaux insurmontables. Les frais de retard et les pénalités aggravent encore le problème, piégeant les individus dans un cycle d'endettement. Les conséquences vont bien au-delà des finances. Le stress de l'endettement croissant pèse sur la santé mentale, les relations et le bien-être général. Joignez-vous à nous pour explorer les facteurs qui poussent les Canadiens à s'endetter davantage et l'impact profond de cette tendance sur les individus, les familles et la société dans son ensemble. Le coût de la vie au Canada est à la hausse. Le logement, l'épicerie et les biens essentiels ont tous connu des hausses de prix importantes. Pour de nombreux Canadiens, les salaires n'ont pas suivi. Le crédit devient une solution tentante, mais cette dépendance est insoutenable. Le problème est généralisé et touche les Canadiens d'un océan à l'autre. Les cartes de crédit, autrefois symboles de richesse, sont maintenant profondément ancrées dans le tissu de la vie canadienne. Elles promettent commodité, sécurité et accès à un monde de biens et de services. Mais sous la surface brillante se cache un attrait dangereux. Ça a commencé innocemment. Un café ici, une nouvelle robe là. Je me disais que je paierais chaque mois. Mais ensuite, il y a eu les réparations de la voiture, les factures médicales imprévues. Pour de nombreux Canadiens, les cartes de crédit sont devenues une béquille financière, un moyen de faire face aux coûts de la vie sans cesse croissants. Mais la facilité d'utilisation a un prix exorbitant. Le ménage canadien moyen traîne des milliers de dollars de dettes de cartes de crédit. Et les taux d'intérêt? Ils sont exorbitants, dépassant souvent 19%. C'est la recette d'un désastre financier. L'histoire d'amour du Canada avec le crédit est profonde. Des détaillants en ligne aux épiceries, l'utilisation des cartes de crédit est omniprésente, intégrée de façon transparente à nos transactions quotidiennes. J'utilise ma carte de crédit pour tout. C'est juste plus facile. En plus, j'obtiens des points, des remises en argent. J'ai l'impression d'économiser de l'argent. Mais cette commodité perçue masque une réalité troublante. Les Canadiens dépendent de plus en plus du crédit, l'utilisant non seulement pour les dépenses discrétionnaires, mais aussi pour les besoins essentiels comme l'épicerie, le transport et même le loyer. Nous voyons de plus en plus de gens pris au piège d'un cycle d'endettement. Ils utilisent des cartes de crédit pour joindre les deux bouts, pour payer leurs besoins essentiels. C'est une tendance très préoccupante. L'attrait des paiements minimums est trompeur. Bien qu'ils semblent gérables, ils ne réduisent en que très peu le solde principal. Les frais d'intérêt continuent de s'accumuler, aggravant le fardeau de la dette au fil du temps. Je pensais que tout allait bien tant que je faisais les paiements minimums. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne faisais qu'une petite brèche dans la dette réelle. L'intérêt me dévorait à petit feu.
Le coût psychologique de la dette peut être dévastateur. L'inquiétude constante, le sentiment d'être pris au piège peuvent mener à l'anxiété, à la dépression et à des relations tendues. La dette était comme un poids autour de mon cou. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Cela affectait tous les aspects de ma vie. Les taux d'intérêt élevés sont le moteur de la crise de l'endettement par carte de crédit au Canada. Ce qui peut sembler être de petits achats peut rapidement se transformer en sommes astronomiques, à mesure que les frais d'intérêt s'accumulent mois après mois. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont conçus pour maximiser les profits des prêteurs, pas pour aider les emprunteurs. Plus vous traînez un solde, plus vous payez d'intérêts, ce qui vous enferme dans un cycle d'endettement. Les conséquences d'un endettement élevé par carte de crédit sont considérables. Cela peut limiter l'accès à des prêts abordables, nuire au code de crédit et même mener à la faillite. Pour briser ce cycle, il faut comprendre le coût réel du crédit et élaborer des stratégies d'emprunt responsables. Pour de nombreux Canadiens, trouver un logement abordable semble être un rêve impossible. Les prix des loyers ont monté en flèche, dépassant la croissance des salaires. Je cherche depuis des mois et tout est soit bien au-dessus de mon budget, soit déjà loué. Dans les grandes villes du Canada, trouver un appartement décent peut représenter une part importante du revenu. Pour beaucoup, cela signifie sacrifier d'autres besoins essentiels. L'accession à la propriété, autrefois la pierre angulaire du rêve canadien, est de plus en plus hors de portée pour beaucoup. La flambée des prix de l'immobilier, conjuguée à la hausse des taux d'intérêt, a placé l'accession à la propriété hors de portée d'une partie croissante de la population. Nous économisons pour une mise de fonds depuis des années, mais le marché ne cesse de grimper. On a l'impression de courir constamment après une cible mouvante. Le marché immobilier concurrentiel a entraîné des guerres d'enchères, faisant grimper les prix encore plus haut. Pour ceux qui ont la chance d'obtenir un prêt hypothécaire, le fardeau de la dette peut être important, mettant les finances à rude épreuve. Bien que l'accession à la propriété puisse être un bon investissement, il est essentiel de tenir compte de tous les coûts, y compris les versements hypothécaires, les impôts fonciers, l'assurance et l'entretien. S'endetter outre mesure peut avoir de graves conséquences. Alors que les frais de logement absorbent une part de plus en plus importante du revenu des Canadiens, d'autres besoins essentiels sont souvent sacrifiés. L'alimentation, le transport, les soins de santé et même les services de garde d'enfants deviennent de lourds fardeaux financiers. J'aimais bien essayer de nouvelles recettes, mais maintenant je dois m'en tenir à un budget strict. Pour les familles avec enfants, les défis sont encore plus grands. Le fardeau des frais de logement est particulièrement lourd pour les jeunes générations. Bon nombre d'entre eux entrent dans l'âge adulte déjà aux prises avec des dettes d'études. Nous avons tous les deux de bons emplois, mais cela ne semble pas avoir d'importance. Nous avons à peine les moyens de louer un appartement d'une chambre à coucher. La crise du logement est un problème national qui touche les Canadiens de toutes les provinces. Les conséquences de la crise de l'endettement au Canada vont bien au-delà des bilans et des cotes de crédit. La pression incessante de l'endettement croissant jette une ombre sur le bien-être des personnes, des familles et des collectivités. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie vraiment détendue. La dette est toujours là, suspendue au-dessus de ma tête comme un nuage noir. Il est difficile de profiter de quoi que ce soit lorsqu'on est constamment préoccupé par l'argent. Les relations sont tendues, les conversations sont dominées par les soucis financiers et la joie de vivre au quotidien est assombrie par le fardeau constant de la dette. Nous aimions partir en vacances en famille, même s'il ne s'agissait que d'un week-end de camping. Aujourd'hui, ces plaisirs simples semblent être de lointains souvenirs. Nous essayons simplement de garder la tête hors de l'eau. Les conséquences de la dette sur la santé mentale sont profondes.
l'inquiétude constante, la peur de perdre le contrôle peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être émotionnel et psychologique. J'ai l'impression de me noyer dans les dettes. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à me concentrer sur autre chose. C'est tout ce à quoi je pense. Le stress, l'anxiété et la dépression sont souvent des compagnons indésirables dans le parcours de l'endettement. La santé physique peut également en souffrir, car le stress chronique affaiblit le système immunitaire et accroît le risque d'autres problèmes de santé. Nous constatons une corrélation claire entre le stress financier et toute une série de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les problèmes digestifs. C'est une grave préoccupation. Au-delà de l'impact immédiat sur le bien-être, la dette a le pouvoir insidieux d'éroder les perspectives d'avenir, en limitant les choix et en forçant les gens à faire des sacrifices difficiles. J'ai toujours rêvé de retourner aux études pour obtenir une maîtrise. Mais avec toutes mes dettes d'études, cela me semble impossible. Je suis coincé dans un emploi que je n'aime pas, juste pour effectuer les paiements minimums. Les projets de retraite sont mis en veilleuse, les aspirations entrepreneuriales sont étouffées, et la liberté de poursuivre ses passions et ses rêves est souvent sacrifiée sur l'autel de la dette. Je veux pouvoir aider mes enfants dans leurs études, dans l'achat de leur première maison. Mais pour l'instant, je ne suis même pas sûr de pouvoir prendre ma retraite confortablement. Dans les cas les plus extrêmes, les conséquences d'un endettement ingérable peuvent être désastreuses, entraînant la perte d'un emploi, la saisie d'une maison et même la faillite. Je n'aurais jamais cru que cela pourrait m'arriver. J'ai perdu mon emploi, je n'arrivais plus à payer les factures, et j'ai fini par perdre notre maison. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. La faillite, autrefois un dernier recours, est en train de devenir une réalité de plus en plus courante pour les Canadiens, aux prises avec un endettement excessif. Il s'agit d'un processus juridique qui offre un nouveau départ, mais il a un coût, laissant une marque durable sur les antécédents de crédit et le bien-être financier. Le coût émotionnel de la ruine financière peut être aussi dévastateur que n'importe quelle maladie physique. Il est essentiel que nous abordions la crise de l'endettement non seulement comme un problème économique, mais aussi comme une crise de santé publique. Le poids de la dette peut sembler insurmontable, mais il y a de l'espoir. Le cheminement vers la liberté financière commence par un seul pas, prendre le contrôle de ses finances. Le premier pas est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus stimulant. Reconnaissez le problème, puis engagez-vous à changer les choses. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Commencez par établir un budget réaliste. Suivez méticuleusement vos revenus et vos dépenses. Déterminez les secteurs où vous pouvez réduire vos dépenses non essentielles. Nous avons fait des choix difficiles, comme réduire nos sorties au restaurant et nos dépenses de divertissement. Mais voir notre dette diminuer chaque mois est incroyablement motivant. Une fois que vous avez une idée claire de vos finances, explorez différentes stratégies de remboursement de vos dettes. La méthode de la boule de neige consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes, ce qui crée un effet d'entraînement. La méthode de l'avalanche donne la priorité aux dettes à intérêt élevé, ce qui vous permet d'économiser de l'argent à long terme. Il n'existe pas d'approche universelle en matière de remboursement de dettes. La meilleure stratégie dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs financiers. N'ayez pas peur de communiquer avec vos créanciers pour négocier des taux d'intérêt ou des plans de paiement moins élevés. De nombreux prêteurs sont prêts à collaborer avec les emprunteurs qui font de réels efforts pour rembourser leurs dettes. J'hésitais à appeler ma société émettrice de cartes de crédit, mais elle s'est montrée étonnamment compréhensive. Nous avons réussi à établir un plan de paiement qui correspondait à mon budget.
Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Un conseiller financier peut vous fournir des conseils personnalisés et vous aider à créer un plan de gestion de vos dettes adapté à vos besoins particuliers. Nous pouvons vous aider à explorer toutes les options qui s'offrent à vous, de l'établissement d'un budget et du regroupement de dettes, au counseling de crédit et, au besoin, au règlement de dettes ou à la faillite. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Il existe des ressources pour vous aider à surmonter les difficultés liées à l'endettement et à bâtir un avenir financier plus prometteur. J'avais tellement honte de mes dettes, mais le fait de demander de l'aide a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis enfin sur la voie du rétablissement. La lutte contre la crise de l'endettement au Canada exige un effort collectif. Les gens doivent assumer la responsabilité de leurs choix financiers, mais ils ont également besoin du soutien des décideurs des institutions financières et de la société dans son ensemble. Nous devons cesser de jouer au jeu des reproches et reconnaître que l'endettement est souvent le symptôme de problèmes systémiques plus vastes, tels que l'inégalité des revenus, la hausse du coût de la vie et une culture de consommation. Les gouvernements ont un rôle crucial à jouer dans la création d'un environnement économique qui favorise le bien-être financier. Cela comprend des politiques qui soutiennent la création d'emplois, le logement abordable et l'accès à l'éducation. Nous devons explorer des solutions novatrices, telles que le plafonnement des taux d'intérêt sur le crédit à la consommation, l'élargissement des programmes de littératie financière et le renforcement de la réglementation, afin de prévenir les pratiques de prêts abusives. La littératie financière est essentielle pour s'y retrouver dans le paysage financier complexe d'aujourd'hui. Il est essentiel de doter les Canadiens des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées afin de prévenir l'endettement et de bâtir un avenir plus sûr. La littératie financière devrait faire partie intégrante du système d'éducation, et ce, dès le plus jeune âge. Nous devons enseigner à nos enfants l'établissement d'un budget, l'épargne, l'investissement et l'utilisation responsable du crédit. Les initiatives de littératie financière devraient également cibler les adultes, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour gérer efficacement leurs finances, quels que soient leurs revenus ou leurs antécédents. Je me sentais tellement perdu et honteux de mes dettes, mais ce programme m'a donné les connaissances et la confiance nécessaires pour changer les choses. Je n'ai plus de dettes et j'enseigne maintenant à mes enfants comment gérer leur argent intelligemment. S'attaquer aux causes profondes de la crise de l'endettement au Canada exige des changements systémiques. Il s'agit notamment de s'attaquer à la crise de l'abordabilité du logement et de rendre l'éducation post-secondaire plus accessible. Nous avons besoin d'une approche à volets multiples pour accroître l'offre de logements abordables. Rendre l'éducation post-secondaire plus abordable permettrait de réduire le fardeau de la dette des jeunes Canadiens. Nous devons créer un système financier qui fonctionne pour tous. Le Canada se trouve à la croisée des chemins. Notre solide système financier, autrefois source de fierté nationale, est maintenant accablé par le poids de la dette des ménages. Les conséquences touchent le bien-être des personnes et des familles. La crise de l'endettement est un problème complexe. Elle reflète des difficultés économiques plus larges. Nous avons entendu des Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, leur voix chargée de frustration et d'anxiété. Chaque jour, je suis témoin du coût humain de cette crise. Le stress, la honte, le sentiment de désespoir. La voie du bien-être financier exige un effort collectif. Les gens doivent assumer la responsabilité de leurs choix financiers, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Nous avons besoin du leadership de nos élus et de l'innovation de nos institutions financières. Nous avons besoin de politiques qui accordent la priorité au logement abordable et à l'éducation accessible. Nous devons outiller les consommateurs en leur donnant des compétences en matière de littératie financière. Les solutions à la crise de l'endettement au Canada résident dans l'action collective. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir où tous les Canadiens auront la possibilité d'atteindre la sécurité financière et de vivre dans la dignité et l'espoir.